Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une musicienne, compositrice, interprète, originaire des Vosges et même plus particulièrement du Tillot. Aline Hans est avec nous. Bonjour Aline. Salut Raphaël. On se connaît bien, hein, Oui. on va pas le cacher. Et donc, on va parler de toi, de ton univers, parce que là, tu arrives avec un projet musical. Alors, tout d'abord, pour faire connaissance avec toi, la musique, elle est venue comment chez toi ? Eh bien par mes parents, grâce à mes parents, Mhm. qui m'ont inscrit quand j'avais 5 ans. J'ai fait de l'éveil musical à Ramonchamp. Voilà, avec une professeure qui s'appelait Thérèse. Et en fait, c'était une méthode où j'ai pu apprendre le solfège tout en jouant sur un clavier des morceaux. Et très vite, j'ai adoré. Donc j'ai progressé rapidement parce que je jouais beaucoup à la maison. Et voilà, puis de fil en aiguille, j'ai appris à faire de l'orgue électronique à Saint-Amé. Et puis après, le piano aussi vers l'âge de 11 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment le clavier, le piano, ton Oui. instrument de prédilection. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et puis donc après ces premiers pas dans la musique, t'as poursuivi dans cette voie-là avec des études carrément musicales. Oui. Eh ben oui, on a de la chance dans les Vosges d'avoir. J'ai pu faire un lycée qui avait l'option musique en fait, où j'avais plusieurs heures de musique par semaine. Et donc j'ai passé un baccalauréat littéraire avec l'option musique. Et en parallèle, à Épinal, il y avait le conservatoire d'Épinal, donc j'ai pu entrer au conservatoire et voilà. Et donc j'ai eu un prof de piano qui s'appelle Christophe Ferry pendant plusieurs années, qui m'a emmené, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses au niveau du piano. Et j'ai progressé, j'ai passé des concours, des examens, et j'ai eu mon certificat de fin d'études. Voilà, mention très bien. Quand même. Ça y est. Et puis donc après ça t'a amené. Alors j'ai vu ta bio. Toi, t'as pas poursuivi forcément une carrière directement dans la musique, mais t'as plutôt été du côté de l'éducation nationale. Oui, j'ai quand même fait une fac de musique à Strasbourg. Ouais. Voilà, c'était. D'ailleurs, j'avais hésité entre faire une fac d'histoire et une fac de musique, et finalement, j'ai choisi La musique l'a emporté. la musique a emporté. Et c'était super parce que j'ai eu. Je me suis vraiment bien amusée. J'ai rencontré plein de musiciens. J'ai eu de la chance de participer à des groupes, à des cours en fait où j'ai pu apprendre. On a créé des spectacles en fait ensemble avec d'autres musiciens. J'ai eu un prof en fait qui était vraiment spécialisé dans le spectacle, donc qui nous a appris plein de techniques vocales, aussi de mise en scène, voilà. Donc c'était très riche pour moi. On nourrit ton univers musical. Ah oui, finalement. oui, beaucoup. J'ai eu des cours d'écriture aussi musicale, d'arrangement. Enfin voilà, j'ai eu pas mal de. Donc ça m'a aidé. Un package complet quoi. Voilà, complet, tout à fait. Et en parallèle, d'ailleurs, je continuais le conservatoire à Épinal avec mon prof de piano. Ouais. Et puis voilà. Puis après, la vie m'a emmenée. J'ai découvert l'animation. J'ai passé mon BAFA et en fait, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, pendant quelques années, j'ai plutôt nourri ce secteur-là, cette profession-là. Alors, évidemment, je chantais beaucoup avec les enfants. On a fait de la musique, etc. Et puis après, j'ai tenté de passer le concours pour être professeur de musique. Mais j'avais un attrait plus pour j'étais plus à l'aise avec les petits, en fait, les enfants de 3 à 11 ans. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais plutôt faire professeur des écoles. Donc, j'ai passé le concours, j'ai eu le concours. Et donc, pendant 5 ans, j'ai enseigné en tant que professeur des écoles. Voilà. Et après, t'as carrément changé de voie. Et après, j'ai carrément changé de voie. Au bout de 5 ans, pour des raisons personnelles et aussi par rapport à mes valeurs personnelles, j'ai quitté l'éducation nationale. Et je me suis dit, tiens, je vais faire quoi maintenant ? Et en fait, naturellement, j'ai commencé à donner des cours de piano, individuels. Et très vite, j'ai trouvé pas mal d'élèves, en fait, rapidement. C'était assez facile, en fait, pour moi. Et ça me permettait aussi, parce que je suis maman, et de prendre soin de mes enfants, d'avoir du temps aussi pour prendre soin de mes enfants. C'était important pour moi. Donc, j'ai continué cette voie-là. Et puis, en fait, les rencontres m'ont amenée à faire une formation de sonothérapie. En fait, j'étais intéressée depuis longtemps, je crois que depuis mes 20 ans... grâce aux cours de philo, aux cours que j'avais à la fac aussi, je prenais bien conscience que la musique avait un impact sur l'humain, en fait, sur nos émotions, sur
ça nous procure beaucoup de bien-être en fait, la musique. Et voilà. Et en cherchant, j'ai trouvé cette formation-là et comment les vibrations en fait sonores permettent d'apaiser en fait notre stress, parfois des douleurs, voilà. Et donc je me suis formée à cette technique. Enfin, à cette technique, à cette, je sais pas comment. À la sonothérapie. À cette pratique, voilà, à cette pratique. Et oui, et je disais que oui, quand j'avais 20 ans, j'avais envie de devenir musicothérapeute en fait. Et j'ai hésité à suivre la formation à Montpellier. Puis finalement, je l'ai pas faite. Et donc c'est pour ça qu'en trouvant cette formation, je me suis dit que c'était une manière un peu moins longue de pouvoir entrer dans cet univers. Voilà, donc c'était très riche pour moi. Et j'ai découvert plein d'autres instruments. Donc, je me suis mise à... Alors, je pensais pas pouvoir jouer plein d'autres instruments. Des fois, je me disais, il y a des musiciens qui arrivent à jouer de la guitare, du piano. Et j'étais un peu... ça me donnait envie. Et là, j'ai découvert plein d'autres instruments plutôt intuitifs. Donc, voilà, la flûte amérindienne. J'ai découvert le ngoni. C'est quoi le ngoni? C'est comme une kora africaine. En fait, tu as une calebasse avec des cordes. Ah oui, d'accord, c'est un corde. Voilà, donc c'est comme une kora en fait. Ça ressemble vraiment à la kora et ça vient du Mali. Et en fait, il y a un ami à moi qui est du côté de Créon, qui en fabrique voilà, depuis plusieurs années. Et donc voilà, je lui en ai acheté un. Alors tout ça, ça se passe dans quelle région? Parce que tu avais quitté les Vosges. Donc. Ah oui, j'ai quitté les Vosges. Alors là, en ce moment, je suis depuis, ça fait plus de 15 ans, je suis en Gironde, à côté de Bordeaux, voilà, dans une petite ville qui s'appelle Créon. Et je donne des cours de piano à l'école de musique de Créon depuis 2 ans. Là, voilà. Très bien. Et puis après, je fais pas mal d'ateliers d'éveil musical dans le secteur. Voilà, Et après, un jour, tu te dis, voilà, pourquoi je proposerais pas mes créations? Alors, c'est venu comment l'envie de proposer tes propres musiques? Alors, ça fait plusieurs années que je compose. En fait, il y a plusieurs années, j'ai eu la chance de rencontrer une conteuse qui m'a demandé de devenir musicienne pour de participer à la création d'un de ses spectacles pour enfants qui s'appelait La fileuse de nuages. Et il a bien fallu que je commence à créer mes musiques, que je crée donc voilà, j'ai commencé à créer des musiques pour ce spectacle, mais j'en avais déjà en fait créé plusieurs. Voilà, quand je me mets au piano, en fait, rapidement, j'ai des impros qui arrivent, et des musiques qui me viennent, donc je voilà, du coup je me mets à créer des musiques et puis j'ai une bonne mémoire, donc je me souviens rapidement de la structure du morceau. Et voilà. Et donc j'avais déjà plusieurs morceaux que j'avais créés et je lui ai montré, et elle a vraiment adhéré. Et donc on a co-créé ensemble un spectacle où j'ai pu aussi rajouter des instruments intuitifs que j'avais déjà, donc le ngoni, la flûte amérindienne, etc. Ah oui, oui. Et j'ai aussi, quand même, c'est important, j'ai un but à drum. Et ce but à drum, en fait, ça ressemble au hang. Et c'est fabriqué dans une bonbonne de gaz, en fait, à partir d'une bonbonne de gaz. Et c'est un son très doux. Et d'ailleurs, c'est Guillaume Pirel qui l'a fabriqué et qui habite au Tillot aussi. Ah oui, ok, voilà, très bien. Voilà. Et en fait, on s'est rencontrés quand il était à Ramonchamp. Par hasard, et puis il m'a dit qu'il fabriquait des instruments de musique et donc ça a été le cadeau d'anniversaire de ma maman. Voilà, elle m'a offert ce cadeau, donc je suis fière aussi de pouvoir raconter cette histoire. Voilà, d'avoir donc un instrument qui te suit régulièrement. Alors. Voilà, c'est ça. Et voilà, qui a été fabriqué dans les Vosges. Donc voilà, il y a eu ces spectacles qui t'ont, entre guillemets, sorti de ta zone de confort, en tout cas qui t'ont forcé à créer quelque chose. Voilà. Et donc tu t'es dit, voilà, pourquoi pas continuer l'aventure? Voilà, et en fait, déjà avec mes spectacles, puisque j'en ai co-créé 2, on a commencé à enregistrer les musiques. On n'est pas allé au bout, en fait, de ce projet. Mais bon, j'étais déjà allée en studio, j'avais déjà cette envie en fait de pouvoir enregistrer mes compositions et puis qu'on puisse les écouter. Et en fait, j'ai une amie qui est prof de yoga, qui adore mes morceaux de piano et qui m'a demandé plusieurs fois de venir chez elle donc j'ai fait des concerts en fait chez elle. Pour ses cours alors. Voilà. Alors oui, enfin c'était à la suite de ses cours en fait. Elle m'a invitée pour que je puisse jouer mes morceaux.
Et donc à la fin, souvent on me demandait mais est-ce que tu as un CD, est-ce que tu as des sites où on pourrait t'écouter, un site internet ou et en fait non, j'en avais pas. Et puis en fait, je donne des cours de piano. Et il y a un élève de piano, un adulte, qui me dit c'est chouette ce que tu fais. Alors, t'as enregistré ? Non, je fais non, j'ai toujours pas enregistré. Alors il me dit écoute, on va faire il m'a dit c'est important quand même que tu puisses laisser une trace, que tu puisses enregistrer tes musiques. Donc il m'a dit la prochaine fois que tu me donnes un cours de piano, t'as abouti ton projet ou t'as commencé et j'aimerais beaucoup que tu puisses me vendre un de tes CD ou enfin en tout cas que tu ailles au bout de ce projet-là. Okay. Et donc je l'ai gardé finalement en mémoire et c'est pour ça que ça a mûri et là je me suis dit allez cette année c'est mon projet, je me lance, j'y vais, je vais jusqu'au bout et donc je trouve un studio et j'enregistre mes musiques. Et là j'ai eu de la chance. Je suis allée voir un concert d'une musicienne, chanteuse. Et à ce concert, il y avait un musicien qui était là, qui est pianiste, violoniste, violoncelliste. Enfin, il touche à beaucoup d'instruments. Et j'ai regardé son site internet, sa page Facebook, et j'ai vu qu'il avait un studio d'enregistrement. Et c'était à Agen. Et Agen, c'est à 1h40 de Bordeaux, donc c'était à côté. Ok, cool. Et c'est un musicien professionnel qui enregistre plusieurs artistes. Il a enregistré beaucoup d'artistes, qui s'appelle Cédric Moulier. Et et donc je l'ai contacté. Il m'a dit que c'était. Enfin, on a pris rendez-vous et voilà. Et donc j'ai enregistré chez lui et c'était vraiment super, une belle expérience, Voilà. Alors donc là tu as enregistré quelques morceaux, donc il y a matière à faire un album, j'imagine. Oui, j'ai 8 titres. Voilà, donc j'ai 4 titres piano-voix plus. Alors dans ces 4 titres, j'ai un titre. C'est plutôt une chanson en fait, et donc Cédric Moulier a rajouté des instruments dessus. Ouais. Donc voilà, mais moi j'ai enregistré au niveau du piano et de la voix. Voilà, piano-voix. Alors concrètement, quand tu as envie de créer, comment ça vient ? Ça vient, l'inspiration vient toute seule, tu te mets sur le piano et ça vient ? Ou alors tu penses que, je sais pas, il y a un thème qui va t'inspirer ? Ça marche comment chez toi ? Alors, ça dépend. Pour les spectacles pour enfants où j'ai écrit la musique, là, du coup, j'avais un thème et le thème m'inspire en fait. Et donc, j'ai des musiques qui viennent très facilement. D'ailleurs, c'était assez fou parce qu'on a fait un spectacle qui s'appelle La Chenille des émotions. Et donc, j'ai composé une musique pour chaque émotion. Et en fait, c'était assez rapide. On écrivait le spectacle et moi, je me mettais au piano, j'avais une musique qui arrivait et voilà. Donc c'était, en une semaine, on avait co-créé le spectacle toutes les deux. Donc c'est assez rapide. En fait, moi, oui, voilà, j'ai une musique qui arrive et puis je me mets au piano, hop, je joue la petite mélodie. Après, j'ai l'accompagnement qui arrive. C'est assez rapide en fait. Voilà. Mais c'est plutôt des musiques qui me viennent dans ma tête en fait. Et ensuite je les joue. Et pour ton projet musical là, tu t'es fixé un fil conducteur ou pas du tout finalement ? Non, là il n'y a pas vraiment de fil conducteur puisque c'est des compos. Par exemple, donc il y a une musique qui s'appelle Danse intérieure et c'est ma première musique que j'ai créée, ma première composition. Voilà. Après, là, donc il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Après, je dirais que mon fil conducteur, c'est quand même une musique douce. J'ai choisi des musiques plutôt douces, relaxantes, apaisantes. Voilà. Voilà, je dirais que c'est ça mon fil conducteur en fait. C'est quelque part ton style à toi quoi finalement. Oui. Alors après j'ai d'autres musiques un peu plus rythmées, mais que j'ai pas rajoutées parce qu'elles sont. Il y en a une qui est aboutie mais j'ai pas les paroles en fait. J'ai une chanson qui est pas encore aboutie. Et donc parce que oui, c'est sur certains morceaux tu as collé des paroles ou tu as collé des chœurs aussi. Oui, voilà, c'est ça dessus. Et ça, c'est des arrangements que tu avais déjà dans ta tête ou alors c'est avec justement le producteur où vous avez arrangé ça ensemble ? Oui, c'est plutôt improvisé. Ouais. Notamment sur Nuit étoilée. En fait, je pensais pas du tout mettre des chœurs et en fait, il me l'a proposé. J'ai essayé et voilà, ça a donné cette musique que j'aime beaucoup. Et puis après, pour d'autres musiques.
Et ben en fait, quand on a enregistré le deuxième jour, j'ai essayé, mais j'avais pas de musique qui me venait dans la tête en fait. Donc je lui dis, bon, on n'avait plus assez de temps en fait. Donc par contre, à la maison, j'ai réécouté la musique et j'ai cherché en fait d'autres voix. Et donc j'ai beaucoup, pendant un mois, j'ai vraiment cherché. Je prends des cours de chant, donc ma prof de chant aussi m'a accompagnée pour ça. Et puis en fait, le jour J, j'ai fait un peu ce que j'avais imaginé, enfin ce que j'avais créé. Puis en fait, il y a d'autres musiques, d'autres mélodies qui me viennent, et j'ai aussi un peu improvisé dessus. Donc, pour les enregistrements, il y a une part d'impro alors. Oui, quand même, oui, oui. Alors, au niveau du piano, pas trop. Ouais. Parce que j'ai vraiment travaillé en amont pour structurer mes morceaux. Parce que quand on arrive quand on est en studio en fait, et qu'on met des voix dessus, et ben on joue avec le métronome en fait, avec un clic, voilà, régulier. Il y a du précis quand même. Voilà, il faut que ça soit précis pour pouvoir mettre les voix dessus. Donc ça m'a demandé quand même de peaufiner ma structure en fait, la structure du morceau. Ce que j'ai fait, voilà, pendant plusieurs mois. Et donc, un enregistrement comme ça, ça se finance comment ? Parce que ça coûte des sous pour le studio, le projet de CD derrière. Oui. Il y a un accompagnement en promotion également. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont autour. Il n'y a pas que la musique, et donc il faut financer tout ça. Comment ça se passe ? Et bien là, c'est un peu un autofinancement. Ouais. Je suis partie d'un autofinancement. J'ai ma maman très généreuse qui m'a offert un peu d'argent, un beau cadeau de Noël. Et d'habitude, j'utilise plutôt cet argent dans mon quotidien en fait. Je m'offre pas vraiment de cadeaux avec. Et puis là, je me suis dit ça tombe très bien puisque j'ai prévu d'enregistrer. Donc c'est grâce à ma maman que j'ai pu me payer en fait les frais de studio. Et puis là, j'ai la chance, au fil de l'année, j'avais pas du tout prévu ça. J'ai ma prof de chant qui me parle d'un dispositif en fait qui existe en Gironde. Alors je sais pas si ça existe, peut-être. Je pense peut-être dans le. Les accompagnements, les aides, il y en a certaines, mais elles sont peut-être pas à la même hauteur dans chaque département, voilà. Mais ça existe quand même, j'imagine, un peu partout. Oui, peut-être parce que c'est un fonds européen. Donc je pense que ça doit exister partout en France. Mais ce fonds, cette aide en fait s'arrêtait fin mai. Ah oui. Et donc moi j'ai eu beaucoup de chance, donc c'est ma prof de chant qui m'en a parlé, donc elle m'a donné le contact de la personne qui s'occupait de cette aide à France Travail. Je l'ai contacté, il m'a donné rendez-vous, je suis allée à la réunion de présentation, et puis après j'ai rempli des dossiers, et en fait ça a marché pour moi, donc je bénéficie en fait de cette aide, donc de ce dispositif qui s'appelle le dispositif Place. Et donc j'ai une aide avec une personne qui m'accompagne une fois par mois sous forme d'entretien pour préciser mon projet. Oui. Ensuite, j'ai le droit à d'autres formations en ligne et en présentiel pour tout ce qui est justement un peu la promotion, comment présenter ton projet, comment le mettre sur les réseaux streaming, comment le développer, faire de la pub aussi au niveau avec Facebook, Instagram, en utilisant l'intelligence artificielle, etc. Alors moi, je sais pas si je vais aller jusque là parce que je suis pas très, je viens dire que l'ordinateur et moi, c'est pas évident pour moi. Donc après j'aime apprendre, donc donc je fais des efforts pour ça. Donc je vais être aidée pour ça, et j'ai aussi une aide financière en fait. Donc j'ai le droit à 10 heures de tutorat. Donc là, je vais être aidée par une musicienne qui a bénéficié aussi de ce tutorat et qui va m'aider. Déjà cette expérience. Voilà, c'est ça. Et donc, qui va m'aider à créer mon dossier de production, à trouver des dates, à m'expliquer comment marchent les GUSO en fait, donc qui permettent d'avoir le statut d'intermittente du spectacle en fait. Qui va m'aider par rapport à ça, à aussi peut-être. Parce que le but au-delà d'un CD, c'est de faire aussi de la scène, de jouer tes morceaux en concert. Ah oui. C'est ce que j'aimerais. Oui. Là en fait, je m'étais dit, alors faut que je sois peut-être un peu plus rapide, mais je m'étais dit à partir d'octobre, je cherche des dates et je commence j'aimerais bien qu'à Noël, en fait, j'ai plusieurs concerts, je puisse faire plusieurs concerts. Et donc là il me reste encore à acheter quand même du matériel parce que j'ai pas de micro, j'ai pas d'enceinte, j'ai besoin d'une enceinte aussi, d'un micro et peut-être d'un clavier parce que mon clavier n'est pas,
enfin, en tout cas pour moi, ne me convient pas pour jouer sur scène. Ah oui. Donc j'aurais besoin d'acheter un clavier un peu, voilà, qui me permette de jouer vraiment sur scène et d'avoir un beau son de piano. Mais si je peux faire des concerts sur dans un endroit où il y a déjà un piano aussi, ça existe aussi. Voilà. Et donc je pense aussi faire des concerts chez l'habitant. Parce que voilà, aujourd'hui ça se développe et je peux aussi avoir des cachets d'intermittence en proposant des concerts chez l'habitant. Donc je ne sais pas encore exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas c'est quelque chose qui me donne envie. Et puis voilà, moi j'ai pas envie j'aime bien le local en fait. Pour moi c'est important de. Après si ça se présente, je parcourrai la France, hein, mais mais en tout cas déjà. C'est trop vicieux. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas voilà, mes projets, ce serait de faire des concerts près de chez moi. Dans les Vosges, si ça se présente, avec grand plaisir. Et après peut-être dans des petits festivals aussi, il y en a de musique. Beaucoup des festivals tout au long de l'année, pas qu'en été d'ailleurs. Oui. Donc oui. Voilà mes projets. Ah bah, très bien. Oui. Très bien. Puis on pourra diffuser aussi de temps en temps certains de tes morceaux sur Radio des Ballons. Avec plaisir. Puis je rappelle que cet entretien, vous allez pouvoir le retrouver au-delà de l'antenne de Radio des Ballons sur notre page Facebook, sur notre site internet radiodesballons.com, et puis également avec les plateformes Deezer, Spotify, Amazon Music, via le Radio Player également. Bref, il y aura plein de façons de retrouver cet entretien, avec aussi quelques extraits de ce que tu nous proposes. Eh bien, Aline, voilà, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Je vais te laisser tout simplement le mot de la fin pour les auditeurs de Radio des Ballons. Je sais pas, histoire de leur donner envie de découvrir ton univers. Parce que justement, on peut t'écouter où ? Alors, pour le moment, c'est pas encore c'est pas encore établi c'est sur pas les encore plateformes. terminé sur les plateformes. Ouais. Ça sera plutôt, je vais dire fin septembre. Ça sera sur les plateformes, et donc j'envisage de les mettre sur Deezer, Spotify, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plateforme, YouTube, sur YouTube peut-être aussi. Ouais, c'est ça, oui. Puis... voilà. Et donc là, c'est encore à peaufiner, mais oui, je pense d'ici fin septembre, ça sera fait. Tu vas créer une page Facebook peut-être ? Oui, j'ai déjà une page Facebook, mais elle n'est pas actualisée. Mais bon, je pense que je vais garder la même parce que j'ai déjà pas mal de personnes qui me suivent. Et ma page Facebook s'appelle Les Sons d'Aline. Très bien. Voilà, donc je vais l'actualiser. Et voilà, pour mes musiques, je pourrais dire, si vous avez envie d'un moment de détente, de voyage aussi, parce qu'on m'a souvent dit que mes musiques, qu'il y avait beaucoup d'images quand on écoutait mes musiques au piano, et qu'on ressentait plein d'émotions, de la joie, pas mal de joie quand on écoutait mes musiques. Et avec des messages aussi d'espoir sur la vie, sur l'humanité, parce que moi je crois beaucoup en notre humanité en fait, et en la beauté de chaque personne en fait qui a autour de moi et qui a sur cette terre en fait. Voilà, donc j'essaye de transmettre ça dans mes musiques, que moi-même j'ai beaucoup de plaisir à les écouter en fait, à les jouer, les écouter. Enfin ça m'amuse, et l'enregistrement ça a été vraiment beaucoup de joie pour moi. Voilà. Donc je pense que si vous avez envie de ressentir de la joie, de l'apaisement, écoutez mes musiques. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Aline. Voilà. Eh bien, merci à toi.